Bonjour, je suis Shadia de Zen Harmonia, psycho-énergéticienne. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la charte de la présence magique issue des livres de Godfrey King, Le mystère dévoilé et la présence magique. La charte de la présence magique, la puissante présence I am, je suis, est un dessin schématique permettant à tous de se représenter exactement dans quelle position se trouve le corps de chair et l'âme ou les véhicules subtils du moi extérieur par rapport aux soins divins. La figure supérieure est notre corps électronique, appelé aussi le corps de gloire de l'homme, dit à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la forme parfaite dans laquelle se manifeste l'idée divine individualisée, qui est la réalité de notre être, notre soi divin individualisé. C'est l'image du Christ cosmique individualisé dans chaque être humain. C'est l'homme-dieu dans son corps de lumière électronique, manifestant l'activité non agissante de Dieu par le verbe créateur I am, je suis. C'est notre puissante présence I am, le Christ individuel, Dieu en action en nous, notre perfection éternelle et immuable. Les sphères de couleur entourant le corps électronique constituent le corps causal. C'est un réservoir d'énergie électronique qualifié de perfection. Ce sont nos mérites des vies antérieures et de cette vie. C'est dans ce réservoir d'énergie électronique que le corps mental supérieur puise la substance qui est nécessaire pour amener rapidement dans une forme visible et tangible la réponse aux appels faits à notre puissante présence I am. Les rayons de lumière électronique pure, jaillissant continuellement de la tête de notre présence I am, je suis, représentent son moyen d'action, de création parfaite sur les plans cosmiques. Un des 12 grands rayons, celui qui traverse le cœur de notre présence I am, je suis, foyer du pur amour divin individualisé, projette de lui-même l'essence de vie, l'énergie électronique pure, qui donne à notre forme physique le pouvoir de penser, de sentir et d'agir. Sur ce rayon, immédiatement en dessous de notre corps électronique, se trouve le corps mental supérieur, dont le cœur est encore protégé par la sphère de substance électronique de couleur bleue, qui forme la sphère de protection autour du corps causal et du corps électronique. Autour de ce pilier de flamme violette se trouve un tube de lumière blanche électronique d'une épaisseur de 30 cm qui descend des mains de la présence christique et se ferme sous les pieds du corps physique. Ce tube constitue une protection imperméable à toute imperfection de pensée, de sentiment ou d'action. Car sa lumière blanche, étant du taux vibratoire le plus élevé dans ce plan de la manifestation, ne peut être pénétrée par une imperfection quelconque qui représenterait un taux vibratoire inférieur. Nous devons demander à notre puissante présence I am, je suis, de nous entourer de ce tube de lumière électronique afin de nous isoler de la discorde et de la destruction du monde extérieur de création humaine. La flamme violette qui remplit l'intérieur du tube est la représentation sensible de l'activité de l'amour divin dans sa miséricorde. C'est la grâce, le pardon. La lumière électronique, dans le taux de vibration que nous appelons violet, a pour effet de hausser le taux vibratoire de toutes les substances qu'elle traverse, éliminant ainsi ce qui est impur ou de vibration lente, le consumant instantanément et permettant à l'énergie ainsi libérée de retourner dans le réservoir de substances et d'énergie lumière
universelle. Ce corps mental supérieur n'est pas représenté sur la charte. C'est le corps du pur mental christique, le corps de notre intelligence sélective, discriminative. Dans cet état de conscience, nous connaissons ce qui est perfection et imperfection, ce qui est spirituel et divin, ou ce qui est humain est imparfait. Le corps mental supérieur est un corps de feu blanc dans lequel l'imperfection ne peut être enregistrée. Il sélectionne toutes les aspirations et demandes qui viennent du moi extérieur et ne transmet au corps électronique ou conscience christique que ce qui est pur et parfait et en conformité avec l'accomplissement du plan divin de notre vie individuelle et de la vie de notre planète. Il est parfois appelé notre ange gardien. C'est nous-mêmes en tant que conscience, nous jugeons à chaque instant et dans chaque action particulière. Ce corps est dans un taux vibratoire très inférieur au taux vibratoire du corps électronique, mais supérieur à celui du corps atomique. C'est un intermédiaire et comme un transformateur entre l'énergie électronique et l'énergie physique et atomique. Petite parenthèse, quand nous parlons du corps mental supérieur, nous parlons de l'âme. Quand nous parlons du corps électronique ou conscience christique, nous parlons de l'esprit. Et nous avons le corps mental supérieur, donc l'âme, qui fait la transition entre le corps physique et le pur esprit. Donc tous les données qui descendent du pur esprit vont arriver au corps physique, au mental inférieur, pour nous aider justement quand on est en conscience à voir ce qui est parfait ou imparfait, ce qui est juste et pas juste, ce qui est bon et pas bon, entre guillemets. Et tout ce que nous avons réussi à transcender, tout ce que nous arrivons à vivre en pure conscience avec beaucoup d'amour, de pardon, de compassion, tout ça peut être remonté en conscience à l'esprit parce que lui ne va prendre que ce qui a été transmuté, tout ce qui a été le plus pur. Donc revenons à la charte. La figure inférieure de la charte représente la structure atomique, le corps de chair. Le rayon d'énergie électronique ou pure essence de vie divine, venant du cœur de notre puissante présence I am, je suis, et passant par le cœur de notre corps mental supérieur, pénètre par le sommet de la tête, passe au travers du cerveau et de la gorge, pour s'ancrer dans le cœur physique. Il y forme une triple flamme, rose à gauche, or au centre et bleu à droite. Certains diront jaune au centre. C'est ce que l'on appelle la flamme spontanée, individualisée, Dieu en action en nous, dans le plan physique, par l'amour, rose, la sagesse, or, et le pouvoir, bleu, en parfait équilibre. Seuls la tête et le cœur de la structure physique sont représentés en lumière blanche, nimbée de substance or et rose de l'amour divin, suggérant ainsi que le courant de pure essence de vie divine ne doit pas descendre en dessous du centre du cœur, du diaphragme, mais remonter vers le centre créateur du cerveau. Le reste du corps de chair est plongé dans une flamme violette, montant depuis les pieds, traversant le corps de désir, le corps mental inférieur, et s'élevant bien haut au-dessus de la tête, jusqu'à la rencontre du cercle électronique bleu qui entoure le corps de gloire et le cœur du corps mental supérieur. C'est dans et autour de notre corps physique que se trouve toute l'accumulation de substances disqualifiées que nous avons générées dans cette vie-ci et dans nos vies antérieures. C'est notre âme qui doit être sauvée et chacun est obligé, par la loi cosmique, de purifier l'énergie qui a été employée dans des créations imparfaites présentes ou passées.
Petite parenthèse, lorsque l'on dit que c'est dans et autour de notre corps physique que se trouve toute l'accumulation de substances disqualifiées, nous parlons dans les cellules de notre corps physique, notre mémoire transgénérationnelle, notre mémoire génétique, mais nous parlons aussi du corps mental inférieur et du corps émotionnel. Donc c'est pourquoi nous devons appeler notre puissante présence Ayam Je suis en action pour qu'elle charge la flamme violette dans notre accumulation discordante, libérant cette énergie par son action purificatrice et nous débarrassant ainsi des limitations dont nous nous sommes entourés par nos pensées, nos sentiments, nos paroles et nos actions imparfaites, qui sont autant d'énergie disqualifiées, vibrant en nous et autour de nous. Petite parenthèse, c'est ce qu'on appelle la création du moi extérieur, qui est vraiment fait par nos paroles, nos pensées et toutes les actions discordantes, celles qui n'émanent pas de notre conscience, donc qui n'émanent pas de notre cœur. Alors, vous regarderez sur la vidéo, je mets la photo des montagnes concernées. Donc nous avons la montagne figurant à gauche et le mont Rose, un des centres de la fraternité blanche. À droite se trouve le Royal Teton dans le Wyoming, entre les États-Unis et le Canada. C'est un des centres les plus importants pour toute la planète où les maîtres et leurs disciples avancés se réunissent 2 fois l'an pour rendre un service de lumière et d'amour pour toute l'humanité. La charte de la puissante présence Ayam Je suis est un foyer de radiation et de perfection de votre propre vie et de celle des maîtres ascensionnés. Tous ceux qui la contemplent chaque jour à plusieurs reprises ont toujours reçu des bénédictions extraordinaires. Lorsque vous êtes en contact avec une forme, vous êtes en contact avec la présence qui l'a conçue et que la forme représente. C'est une loi de la vie. Les images sont un foyer de substance lumière, elles radient et par contemplation, nous absorbons toujours et instantanément la vibration et la qualité qui en émanent. La réflexion vous fera comprendre l'importance de la charte qui est la représentation exacte de votre divinité et un foyer de radiation du plus grand pouvoir de perfection intérieure dans le monde extérieur de substance, de forme et d'action. Votre puissante présence Ayam Je suis, dans sa forme tangible de substance lumière électronique, se trouve à environ 5 mètres au-dessus de votre corps physique. Chez les êtres inharmonieux ou peu évolués, cette présence est plus éloignée et peut même se retirer jusqu'à 15 mètres et plus. Par le rayon qui part du cœur de la présence, qui passe ensuite par le sommet de la tête et s'ancre dans le cœur de chair, ce dernier reçoit l'énergie lumière, l'essence de vie qui le fait battre et qui permet au corps physique d'avoir l'intelligence nécessaire à son activité. Aussitôt que ce rayon se retire, la forme physique devient inerte et les facultés et les appareils des sens, même s'ils sont en parfait état, cessent de fonctionner, car la source de notre vie n'est pas dans la forme physique, mais dans la puissante présence Ayam Je suis. Ne dites jamais que toute votre divinité est dans votre cœur, car vous seriez alors un être physique manifestant la perfection de l'intelligence, de l'amour et de la beauté. En réalité, un seul rayon de votre présence divine descend dans votre cœur physique, prêtant ainsi sa vie à la forme du moi extérieur dont les éléments constitutifs lui appartiennent. Les imperfections que les êtres humains manifestent sont dues à leur ignorance ou à leur mauvaise volonté.
La discorde des pensées, des sentiments et des actions humaines ne pénètre jamais dans les électrons qui sont le noyau de l'atome, mais forment un revêtement qui voile la lumière de notre structure électronique, composant ainsi la densité et l'opacité de la chair. Lorsque l'attention commence à se détourner fermement vers la puissante présence Ayam Je suis, le rayon d'énergie-lumière venant du cœur de la présence s'intensifie, la circulation de lumière dans le corps devient plus active et les électrons répondent à cette radiation accrue. Dès ce moment, le processus de l'ascension a commencé. L'emploi de la flamme violette consumante s'impose. Elle est la manifestation de l'invincible amour miséricordieux, le pouvoir purificateur de l'amour sacré, du feu sacré, destiné à la terre. La grâce accordée par l'autorité du grand soleil central, qui permet de purifier la terre et l'humanité harmonieusement et de manière permanente. Chaque vie est une occasion de rendre à sa pureté originelle l'énergie divine que nous avons disqualifiée par nos erreurs passées et présentes. En appelant dynamiquement notre présence Ayam Je suis en action, lui demandant de passer la flamme violette consumante dans cette accumulation discordante, nous pouvons hausser le taux vibratoire de cette énergie, transmutant et éthérialisant toute création humaine imparfaite, c'est-à-dire la rendre éthérique. Nous libérons ainsi de la roue des renaissances dans la chair. C'est par un effet de la miséricorde divine que nous sommes dispensés de regarder toutes les erreurs des centaines ou des milliers de nos vies passées. Jésus a dit que beaucoup d'êtres perdraient la raison s'ils avaient à regarder certaines phases de leur passé. Aucun être humain ne doit cesser d'employer journellement la flamme violette consumante pendant au moins 30 minutes, jusqu'au moment de l'ascension. Tous ont eu des pensées négatives, des sentiments discordants, tous ont prononcé des paroles destructrices, représentant autant d'énergie disqualifiée qui vibre en eux et autour d'eux. Tous les êtres qui ont accompli l'ascension, Jésus et Saint Germain y compris, ont dû dissoudre, par l'emploi conscient de la flamme violette consumante, leur propre création, avant que la substance de leur corps de chair puisse vibrer à un taux permettant de réaliser l'ascension. La puissante présence Ayam Je suis projette de son corps électronique le corps mental supérieur qui est le véhicule d'action destiné au plan physique. Pendant les âges d'or ou états paradisiaques, les êtres vivent sur la terre dans ce corps de feu blanc. Pendant la période de repos entre deux vies dans la chair, le corps mental supérieur rentre dans le corps causal. Normalement, c'est à la fin de l'adolescence que l'être humain sent descendre sur lui le poids de tout ou partie de l'accumulation destructive du passé. Il doit alors, par l'emploi de la flamme violette consumante, hausser le taux vibratoire de toute cette énergie disqualifiée et en même temps régler son existence de manière à ne plus employer l'énergie de sa propre vie que pour l'accomplissement du plan divin. Si le moi extérieur fait avec humilité appel à la loi du pardon, par l'emploi conscient de la flamme violette consumante, une quantité suffisante de l'énergie disqualifiée peut être rapidement transmutée, ce qui permet de garder l'harmonie dans les sentiments. Le corps mental supérieur peut alors descendre dans la forme physique pour donner des directives de manière claire et précise, et toute l'activité devient constructive, dispensant un sentiment de maîtrise sur les circonstances extérieures, donnant la joie de la santé
de la beauté, du succès et de la prospérité. Pendant la période transitoire de la purification, il est indispensable de faire des appels à la puissante présence Ayam Je suis, afin qu'elle nous entoure du tube de lumière électronique pour nous isoler du milieu extérieur, de son pouvoir de destruction, de ses suggestions hypnotiques, de ses vibrations de tout ordre venant du mental et des sentiments de toute l'humanité. Non seulement cette isolation nous protège, mais elle augmente aussi notre réceptivité vis-à-vis des directives de notre corps mental supérieur. Nous évitons ainsi d'ajouter de l'énergie disqualifiée à l'accumulation déjà existante. C'est notre bien-aimé Maître Jésus qui a donné l'exemple public de l'ascension. Mais depuis des milliers d'êtres ont gagné semblable victoire et ont accompli en privé le grand œuvre de transmutation ou transubstantiation de l'humain dans le divin. C'est au-dessus de la colline de Béthanie en Palestine que Jésus a créé l'enregistrement éthérique de l'ascension, le chargeant de son amour divin, le qualifiant comme un aimant qui agira sur l'attention de toute l'humanité jusqu'à l'accomplissement de l'ascension de tous et de la terre elle-même. Les êtres qui reçoivent communication de la charte de la présence magique et de l'explication présente doivent considérer qu'il est possible pour eux de réaliser l'ascension avec le présent corps. Le premier pas consiste dans l'emploi intensif de la flamme violette consumante. Une grande paix et harmonie descendront dans l'être, permettant de recevoir les directives divines pour une vie constructive. La contemplation fréquente de la charte de la puissante présence Ayam fixe sur les cellules de notre structure physique sa radiation de perfection qui se répand dans notre entourage et dans nos affaires. Rapidement, nous saurons alors que par expérience personnelle, que notre présence est un être réel, tangible, qui nous inonde de son pur amour, qui nous guide avec sagesse et nous protège avec toute puissance. Notre attention ira chaque jour plus facilement vers le cœur de notre bien-aimée présence Ayam Je suis. Et sa perfection se manifestera naturellement dans notre vie. Nos problèmes se dissiperont, car ce sont des parasites qui vivent sur notre énergie vitale qui coule en eux par l'attention qu'on leur donne. Le tube de lumière deviendra chaque jour plus impénétrable, nous tenant invisibles et invulnérables à tout ce qui ne vient pas de notre présence Ayam. L'étude des textes d'instruction, reçus des maîtres ascensionnés, sera notre détente et notre unique nourriture spirituelle. Par l'emploi des appels techniques si simples de transmutation de la flamme violette consumante et de recharge par la substance or des maîtres ascensionnés, qui ne peut être disqualifiée, nous entrerons rapidement dans une vibration si haute qu'il nous sera possible de maintenir en permanence le contact conscient avec notre divinité, lui permettant de manifester sa perfection en nous et autour de nous. Enfants de la lumière, nous vivrons sur la terre purifiée comme des dieux, accomplissant la volonté divine, manifestant la gloire et la victoire de Saint-Germain et de tous les maîtres ascensionnés. Alors, nous allons passer maintenant à l'emploi de la charte. Chaque fois que l'on donne une affirmation ou un décret Ayam de ceux qui ont été transmis par les maîtres ascensionnés, un flot de lumière est émis instantanément par le cœur de notre propre puissante présence Ayam Je suis, donc le corps électronique. Je vous donne un exemple de décret. On peut dire Ayam Je suis la parfaite santé. Ayam Je suis à l'intérieur du cercle électronique de protection de Dieu.
I am, je suis paix. I am, je suis harmonie. Donc ainsi, le rayon de lumière blanche qui relie notre cœur au cœur de la présence reçoit une expansion et est intensifié. L'unique moyen pour gagner une force vive et une pression de lumière suffisante pour obtenir des réponses instantanées à nos appels de perfection consiste à avoir constamment recours à notre propre présence I am pour la solution de nos moindres difficultés et pour l'accomplissement de tous nos désirs constructifs. Si, à l'appel de notre présence, nous joignons un appel à un maître ascensionné, son insistance et sa perfection, qui sont permanentes, pénètrent alors dans le mental, les sentiments et le corps par la substance d'or qui enveloppe le rayon blanc. L'entendement, la lumière, la substance et l'énergie des maîtres ascensionnés sont radiés constamment vers tous ceux qui veulent les accepter et les absorber. L'assistance des maîtres ascensionnés est toujours donnée à travers la lumière qui vient du cœur de la présence d'un individu. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de connaître, d'abord et avant tout, sa propre puissante présence I am, je suis. Le cœur du grand soleil central envoie ses idées individualisées dans la manifestation afin que chaque individu y déploie l'idéal de perfection divine qu'il porte dans son cœur. La flamme de vie qui fait battre le cœur de chair contient la possibilité de créer la perfection. Elle est amour, intelligence et pouvoir. Comme une semence qui contient le type de l'arbre qu'elle doit produire, a besoin de la radiation du soleil pour se déployer. Ainsi, la vie de notre cœur a besoin de la radiation des maîtres ascensionnés, de leur lumière et de leur amour, au travers desquels l'attraction magnétique du grand soleil central agit pour nous permettre de déployer la perfection de notre propre être d'abord et ensuite pour faire l'ascension. Lorsque nous faisons des appels à notre présence pour assister notre prochain, un rayon de lumière part de notre corps électronique et déverse sa lumière sur cette personne jusqu'à ce que la perfection désirée soit produite et simultanément une quantité de lumière descend vers notre forme extérieure, produisant dans notre propre expérience la même perfection que celle que nous demandons pour autrui. Les maîtres ascensionnés disent qu'environ 65% de la perfection que nous demandons pour autrui se manifeste en nous et autour de nous. Il y a donc toujours une double action de la vie et de la lumière, celle des rayons de lumière qui pénètrent par le sommet de la terre et expandent la perfection à partir du cœur, donc de l'intérieur vers l'extérieur, et celle de la substance lumière qui enveloppe le corps extérieurement venant de la présence en réponse à l'appel fait pour autrui. Lorsque nous donnons un décret donné par les maîtres ascensionnés pour envelopper une personne ou une situation dans la radiation d'amour divin et de compassion divine, un rayon de lumière blanche enrobé de lumière rose part instantanément de la tête, du cœur et des mains du corps électronique, se dirige vers la personne ou la situation désignée et déverse sans arrêt l'énergie et la substance qui sont nécessaires pour accomplir le décret. Dans le cas où la personne serait momentanément trop troublée ou trop discordante pour accepter la guérison ou la perfection instantanée, alors la réponse à l'appel attend dans l'aura le moment favorable pour produire la perfection déterminée, c'est-à-dire le moment où l'énergie du corps émotionnel sera suffisamment calme et harmonieuse pour laisser pénétrer la bénédiction envoyée. Un point capital dont il faut se souvenir dans l'emploi des décrets donnés par les maîtres ascensionnés est que chaque rayon de lumière partant du corps électronique est instantanément enveloppé
est qualifié par l'entendement et le sentiment de perfection des maîtres. De la sorte, la substance et l'énergie de la personne ou de la situation sont élevées et tenues dans un taux vibratoire que la discorde ou la résistance humaine ne peuvent jamais modifier. Tout ce que nous atteignons par l'emploi des instructions des maîtres ascensionnés est un accomplissement permanent. La perfection est infinie en qualité et éternellement croissante en quantité. Les étudiants doivent donc donner leur affirmation et décret en visualisant clairement et en sentant profondément la connexion avec la forme électronique. Celle-ci émet les rayons de lumière qui sont enveloppés par la perfection des maîtres ascensionnés et la réponse est instantanée. Si l'on désire l'abondance divine, y compris celle d'argent, il faut visualiser un rayon de lumière or enveloppé de lumière verte étincelante et demander aux maîtres ascensionnés de qualifier cette lumière de leur conscience de l'abondance divine éternellement présente et toujours croissante. Cette abondance ne peut être employée que constructivement. La contemplation de la figure supérieure de la charte avec sa couronne de rayons de lumière ne peut manquer de produire la perfection pour celui qui la pratique, car cette contemplation fait pénétrer la perfection dans les sentiments. Lorsque vous contemplez les rayons de lumière qui sont déversés par votre présence, il faut vous souvenir que ce sont là les courants de force qui entrent en action pour accomplir ce que vous avez décrété. Pénétrez-vous bien du fait que ces formidables courants de force jaillissent sans arrêt et peuvent pénétrer sans obstruction dans n'importe quelle personne, endroit ou circonstance. Ce sont réellement de la substance et de l'énergie lumière dont la puissance de perfection est illimitée. Lorsque des difficultés attirent votre attention, prenez votre charte et regardez la face de votre présence, puis voyez un grand rayon de substance lumière partant du cœur de votre présence et pénétrant dans ce qui apparaît comme étant la difficulté. Voyez la lumière blanche étincelante effacer l'image du problème et demandez à votre présence de maintenir sa permanente perfection. L'amour divin a des voies et des moyens pour exaucer vos appels. La projection des rayons de lumière venant du cœur de votre présence est la voie parfaite et harmonieuse pour accomplir toute chose en accord avec la loi de l'amour divin. Donc voilà pour ce qui concerne la charte, sa description et son emploi. Dans d'autres vidéos, je vous transmettrai des petits entraînements, des exercices à faire pour se connecter à sa présence, pour travailler avec sa flamme, avec la flamme violette. Et vous aurez aussi des vidéos qui vont vous donner les décrets de Saint-Germain. Donc je vous dis peut-être à tout bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager. À bientôt.